Je sais plus quel con disait ça. La vie, c'est un peu comme une grille de loterie. Faut choisir sa case et pas en sortir. Y en a pour qui ça marche et d'autres pas. Moi, je joue sans vraiment espérer gagner. À un moment, il a fallu gagner ma vie. Dommage que je la dépense dans des grilles perdantes. Enfin bref, tout ça pour dire que cette journée commençait comme toutes les autres. Un verre de whisky à la main, une clope au coin du bec et la crise des dents. Je comptais me la couler douce. Quand soudain, le type fait comme chez lui. Il frappe même pas. Je comprends pas tout de suite ce qu'il me veut. Mais au bout de 5 explications et après avoir évoqué la possibilité de me payer, j'accepte le job. Il croit que sa femme le trompe. M'étonnerait pas. Elle est partie avec son fric. La femme, il s'en fout, c'est le fric qu'il veut. Dans mon métier, il n'y a pas de secret. Tout est une question de méthode. Et de chance. Mon enquête me conduit dans un rad miteux. Ces types ont l'air du genre à ne respecter aucune règle. Avant même d'avoir demandé quoi que ce soit, le patron vient à moi. Je lui pose quelques questions sur le type qui m'embauche et sur sa femme. Il paraît que le patron sait tout ce qui se passe et connaît tout le monde en ville. Et quand il ne sait pas, c'est à son frère qu'il faut demander. Bon, des fois il arrive que la chance ne soit pas une méthode infaillible. Je comptais abandonner l'enquête quand soudain, Bonsoir, monsieur le détective. On m'a dit que mon mari vous a engagé pour me retrouver. rebondissement inespéré. On peut pas dire que je sois une flèche quand il s'agit de mener des enquêtes. Après tout, je débute dans le métier. Mais je dois avouer que je m'attendais pas à ce que ce soit ma cible qui vienne à moi. La dame me donne rendez-vous dans une autre ville, planquée dans un hôtel. Elle a quelque chose de très important à me dire. Elle commence à me parler de son mari, leurs problèmes de couple, qu'il en a après son argent à elle, et qu'il veut partir avec sa maîtresse, et patati et patata. Je m'en fous. Je crois même qu'à un moment, j'écoute plus. Enfin, je lui demande quand même ce qu'elle me veut. Madame me propose un marché. Je dis à son mari que j'ai fait chou blanc et en échange,
Je sais pas du tout ce qui m'a pris. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de proposition. J'ai paniqué. Il y a eu un petit incident, mais j'avais retrouvé le pognon. J'avais plus qu'à le rendre au mari. Quoique, pourquoi être payé une misère alors que ce que j'avais maintenant en ma possession me permettait de vivre chichement pour le restant de mes jours? Qui parle d'honnêteté quand il peut avoir une villa et une piscine? Le mari pouvait aller se faire foutre. Oh, la femme avait bien un amant finalement. Si j'ai bien compris, les deux voulaient me compromettre dans la chambre d'hôtel. Ça s'était pas passé comme prévu, mais l'enfoiré avait quand même l'occasion de me faire chanter. Il me laissait les photos si je lui refilais le fruit de mon labeur. J'étais fichu. J'ai pas paniqué cette fois. Il fallait que je me tire au plus vite. Avec la chance que j'avais depuis le début, il manquait plus que je tombe sur le... Allez comprendre ce qu'il foutait là. Ça lui apprendra à écouter aux portes. On peut dire que sur ce coup, j'ai pas eu à miser beaucoup. Ok, je suis grillé auprès de la loi, j'ai 3 morts au compteur, j'ai paniqué. Mais est-ce que ça a de l'importance quand on a gagné le gros lot? Hein?